Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers frères et sœurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Abdelrachid Mohamed Moussa et ravi de vous retrouver dans cette émission Comment faire ses prières, comment savoir que savoir en matière de la prière. Et la semaine passée, nous avons fini avec les obligations de la prière. Cette semaine, nous allons rentrer dans les sunnah salati. C'est la chapitre concernant les sunnahs de la prière. Elles sont en nombre de 13. Que tous les grands marabouts sont d'accord sur ça. La première de toutes, Rafa'ul Yadaini Indal Ihrami, le fait de lever ses mains pour dire Allah Akbar Indal Ihrami au niveau de la Kabbara. Et Wakiratu Surati, et le fait de lire une sourate Bada Fatihati après la Fatiha, c'est-à-dire après Alhamdulillah la Akr Aya. Et après ça, le fait de te tenir debout pour faire la lecture de cette surah-là que tu as appris. De Bakar jusqu'à Nas, tout celui que tu connais. Si c'est Bakar que tu peux prendre, ou bien Kulhu Allahu, un surah, excepté la Fatiha. La Fatiha, c'est obligatoire. Après avoir lu la Fatiha, on ne peut pas encore lire la Fatiha. Pour dire que non, lui aussi il se trouve dans le Coran et tu vas lire la Fatiha 2 fois, ça ne se fait pas. Et si tu n'as pas de prière. Et après ça, il y a Takbirat Julusi, la kabbara que tu vas faire pour t'asseoir, Allah Akbar, ou bien pour te lever. Et Kira'atu Tashahudu, la lecture de la tahiyya, at-tahiyyatu lillahi, azakiyatu lillahi, at-tayyibatu salawatu lillahi, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihina. Si tu t'arrêtes à partir de là, c'est bon. Au niveau du premier tashahhud. Et ensuite, à la deuxième, là où tu vas faire la salama, tu vas ajouter Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Après Jalsatul Oula, et après avoir fait 2 rakas, tu vas t'asseoir pour faire la tahiyya. C'est ça le Jalsatul Oula, le premier assis que tu fais pour faire le tashahhud, le tahiyyat lillahi. Après ça, Birasika Kalila Inda Salami, et le fait de hocher la tête au niveau du salam à faire Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, le fait de hocher la tête pour faire le salam Indal Ihram au niveau du salam, lui aussi fait partie des sunnah. Ensuite, Wajaharum, le fait de lire à voix haute, comme lors de la prière de Maghrib et Isha, et Waserum, et le fait de lire dans son cœur comme dans les prières de Zuhur ou Asr, fi mahallihima, et dans leurs places respectives. Lire dans son cœur au niveau de Asr ou Zuhur, et lire en voix haute avec Maghrib et Isha et Subi. C'est ça, fi mahallihima, au niveau de leur place. Et ensuite, il y a Waraddu salami an yaminihi, le fait de hocher la tête vers la droite, lui aussi fait partie des sunnah. Et wa an yasarihi in kana biha ahadun, et à ta gauche, si à ta gauche il y a quelqu'un. Et ensuite il y a wa sami Allahu liman hamidahu, et après avoir fait la ruku, c'est-à-dire tenir ses jambes, quand tu vas te relever, on va dire Sami Allah liman hamidahu, et c'est Sami Allah liman hamidahu. C'est ça qui font les 13 les sunnahs. Et on a dit son nombre de 13, voici la 13e. Et maintenant nous allons rentrer dans les mustahab. Les mustahab, c'est-à-dire ce qu'on veut qu'on fasse dans la prière pour que la prière soit bonne. Et pour les mustahab, fasirul mamoumi masirul imami, c'est-à-dire le fait de lire dans son cœur lié avec la lecture de l'imam. Si on prend Zuhur et Asr, l'imam lit, tu n'entends pas, et toi aussi, le fait que tu lis dans ton cœur là, c'est du mustahab. On veut que tu le fasses. Et après ça, on veut que tu prends un long surah. Un surah qui est long, à la prière du Subhi ou Zuhur, à la prière du Subhi et du Zuhur. Et prendre un surah qui n'est pas très long,
comme les Qul Huwallahu, Qul A'udhu bi Rabbil Falaq, Qul A'udhu bi Rabbin Nas, quelque chose du genre, fi salati asr wa maghrib, dans la prière de asr et maghrib, wa tawassutuha, et prendre un surah qui n'est pas long, qui n'est pas court, comme Sabbihisma Rabbikal A'la ou quelque chose du genre, ou Inna Anzalnahu fi salati isha, et dans la prière de isha. Après ça, il y a Watasbihu fi ruku'i, et le fait de dire Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, dans sa ruku, wa du'a fi sujudi, et la dua qu'on fait à la prosternation, c'est-à-dire quand on fait la sujuda, on va dire Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Et la lecture dans le kunut qu'on fait dans la prière de Soubi à la dernière rakat, et avant de tenir ses genoux, on dit Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nusni alayka khayra kullahu nashkuruka wa la nakfuruka wa naklahu laka wa naklahu wa natruku man yakfuruka Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nafidu narju rahmatuka wa nakhafu azabaka inna azabaka lil kafirin jidda mulhiku. C'est ça la kunut qu'on fait avant de tenir ses genoux à la dernière rakat du Soubi. Et cette al-kunut aussi fait partie des mustahab. Après ça, il y a au julusu bi atika yushra, le fait de t'asseoir sur ta pied gauche. C'est-à-dire quand tu fais takbiratul julusi, Allahu Akbar, pour t'asseoir là, il faut t'asseoir sur ton pied gauche. Et après ça, et une fois que tu finis la prosternation, tu veux t'asseoir, tes mains là, il ne faut pas les tirer au sol. On veut qu'on les soulève pour les déposer sur ses cuisses. Nous voilà à la fin des mustahab de la prière. Et le cheikh qui a écrit ce livre continue pour dire Oman lam ya'rif, tout celui qui ne connaît pas Faraïd salati, les obligations de la prière, wa sunnan, wa faraïd udu, ni les obligations de l'ablution, et wa sunnanuhu, ni de ses sunnah, fa salatuhu, la prière de la personne, batilatun, c'est à rejeter. Dieu n'est pas la prière de la personne. Et que Dieu nous assiste, que Dieu dans les sunnah et les mustahab. Et à la semaine prochaine, nous allons voir quelles sont les grandes ablutions qui sont obligées. Les grandes ablutions qui sont obligées et ceux qui sont des sunnah. Nous allons rentrer dedans. Et d'ici là, si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Et ça fait toujours plaisir de laisser un pouce bleu pour les encouragements. À la semaine prochaine.